Bonjour à tous, vous êtes bien sur ma chaîne Cœur Essentiel. Bienvenue à tous ceux qui viendront sur cette chaîne et qui s'abonneront si vous le souhaitez. Donc, oui, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous avez passé un beau week-end de Pâques. Je viens aujourd'hui pour vous faire une guidance sur la pleine lune qui a débuté le 13 avril. Donc une pleine lune rose en balance. Donc du 13 et jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu le 27 avril. Donc pour commencer, c'est la balance est un signe d'air régi par la planète Vénus, donc tout ce qui est avec l'amour, les relations, les amitiés, tout ce qui est le côté relationnel, mais au sens large, pas seulement l'amour, c'est l'amour sous. On peut savoir où est la limite entre avoir des rapports humains bienveillants et en harmonie équilibrée et sans aller non plus dans de la codépendance avec les autres. Ensuite, pour accéder à leur inconscient, la musique peut être un bon vecteur pour ces signes-là. Ensuite, c'est aussi important à ces signes d'air de dire le fond de leur pensée, mais qui peut parfois aller à la confrontation. Donc après, chacun prend ses décisions et ses façons de parler, mais après, il y a peut-être besoin aussi parfois de se confronter ou de s'affirmer pour pouvoir savoir où placer la barre de jusqu'où on peut aller et jusqu'où il faut s'arrêter, quoi. Après, avec la balance, il y a sans doute un côté rapport avec tout ce qui est loi divine ou terrestre, donc tout ce qui est justice, verdict, des remises en question. Oui, des remises en question soi-même. Donc voilà un petit topo, on va dire, par rapport à cette pleine lune en balance. Donc pour commencer, nous allons faire un message général avec l'oracle des anges. Donc,
Mon message pour cette... Non, là j'en ai trop. Quel est le message pour la pleine lune en balance? Quel est le message pour cette pleine lune en balance? Les anges, donnez-moi un message général pour cette pleine lune en balance. Il fallait que j'aille chercher le message. Ah, merci. Ah, donc rien à craindre. Avec ce bel ange, cette colombe, l'arc-en-ciel là, et puis la lune. Donc vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ben, ça revient à ce que je vous disais en fait, l'ordre universel, le monde des pensées, des idées, le mental par rapport à la balance, sentiment d'amour avec tout ce qui est le côté relation humaine. Et après, l'ange, il a quand même, comme je vous disais avec le tarot, l'épée accrochée à sa ceinture. Donc ouais, vous n'avez rien à craindre, une paix intérieure peut-être. Un soulagement sur quelque chose, vous avez peut-être peur de quelque chose, mais là on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Et en dos de deck, nous avons but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc ouais. Déjà de faire tout pour que tout vous parvienne, pas forcément sans effort, parce que parfois pour avoir certains résultats, il faut quand même mettre des actions en place, sinon ça ne vient pas tout seul. Mais déjà d'œuvrer pour vous-même et pour les autres, de mettre vos services, vos capacités, vos dons au service de vous-même et des autres, et ben en retour vous en recevrez beaucoup de bien. Donc voilà pour le premier message général de cette pleine lune. Ensuite, nous allons continuer avec le tarot d'Etela. Les messages à recevoir avec l'Etela pour cette pleine lune en balance.
pour cette fin de pleine lune, parce que j'en ai déjà 22 et ça se termine le 27. Une coupe avant, voir ce que ça peut nous dire de plus. Quel est le message général avec l'été là pour cette pleine lune? Alors il y a des projets avec le 7 de coupe et usure avec le 8 de denier. Donc il y a des projets pour les plaisirs ou de futurs projets de mariage, d'association. Il y a des rapports avec des personnes équivoques. Donc après, il y a peut-être un lien avec le financier, il y a peut-être des... Comment on dit peut-être pour réaliser ces projets-là, il y a sans doute le financier qui joue dans votre... bourse d'argent, as de denier, argent gagné ou reçu en cadeau, connaissance déloyale, complot famille. Là on a de la trahison avec le 10 de bâton. Ouais, dans vos projets, dans vos différents projets, sans doute de faire attention à qui vous vous associez. D'où peut-être, comme je vous le disais en début de guidance, par rapport à la balance, que ça pouvait aller à la confrontation, à vous affirmer, être un peu à taper du poing sur la table. Mais c'est parce que peut-être de faire attention à ne pas vous faire avoir ou arnaquer sur avec les personnes avec qui vous associez ou avec qui vous voulez faire un contrat. Lisez bien tous les documents, ou si vous avez des doutes sur quelque chose, renseignez-vous avant. Et si vous sentez que c'est pas la bonne personne ou que ce qu'on vous dit ça ne vous convient pas, vous avez le droit de refuser et d'aller voir ailleurs. Mais là, ouais, faites attention où vous mettez vos deniers, si je puis dire. Parce que là, c'est un peu dans le sens où vous avez gagné de l'argent, vous voulez les placer, tout ça, mais pour des projets où vous avez peut-être des économies de côté, mais ouais, attention, ouais, là on a amitié non sincère. Ouais, une personne, il y a sans doute dans le lot des personnes qui sont pas de confiance. Ça peut même être des personnes proches, des amis, ou qui vous demandent quelque chose, mais faites attention. Parce que ça cache pas des bonnes intentions derrière. Donc soyez vigilants. D'où effectivement ça peut être ça peut piquer là, parce que il y a peut-être des relations conflictuelles du coup. Au niveau relations humaines, ça peut piquer un peu. Alors,
Et là, qu'est-ce que tu as à me dire pour cette pleine lune? En balance, cette pleine lune rose, qui au vu des premières choses n'ont pas l'air très top, mais après ceci dit on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, mais je pense que c'est rien à craindre si vous faites bien attention à bien lire, à bien voir avec les personnes que vous côtoyez, d'être sûr avant de vous engager. Alors, ah, ouais, en dos de deck on retrouve les projets avec le 7 de coupe. Donc, là, on a le 2 de bâton, du chagrin, expédition d'affaires, dissension avec le despote africain, un ambra, le roi de denier, l'as de bâton. Ouais, c'est pas au niveau des projets et tout ça, vous avez plusieurs projets, mais c'est pas encore du sûr parce que il y a des personnes qui vous mettent pas dans de bonnes énergies, qui sont très à faire à réussite incertaine. La position inamovible, quelqu'un qui dissension, ouais, de la dispersion de soit quelqu'un qui veut pas bouger ou justement qui va dans trop de directions. D'où ouais, peut-être le but de la vie d'essayer de rester sur une ligne fixe et de pas s'éparpiller, d'où à faire à réussite incertaine, faut peut-être par rapport à vos projets, il y a peut-être des choses à revoir. C'est pas que ça se fera pas, mais c'est que faut revoir chaque étape, parce qu'il n'y a rien à n'oublier, même si parfois on voudrait que ça aille plus vite que prévu, mais il y a des fois ça peut faire louper certaines étapes et ça peut mettre le projet à mal et du coup que le projet ne se réalise pas. Alors qu'en fait à la base il est tout à fait possible, mais il faut que chaque étape soit bien encadrée, soit bien construite pour pouvoir que le projet ou le dossier soit bien tenu. Et la tristesse, cause de départ, absence de quelqu'un. Chef d'entreprise. Là, il y a peut-être du monde qui serait OK pour vous aider, qui vous aiderait pour investir dans vos projets. Il y a peut-être de l'aide, mais avant, il faut peut-être mieux ficeler votre dossier ou ce que vous souhaitez faire, de revoir les étapes. Après,
peut être vous, là, chef d'entreprise, ça peut être, enfin, ça peut être aussi vous en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a peut-être un peu trop de dispersion dans ce que vous proposez. Il faut peut-être essayer de revenir à, au lieu de faire plusieurs, comment dire, de proposer plusieurs choses, mais que dans toutes ces choses ce soit un peu aléatoire, bah, peut-être de revoir chaque, justement, de proposer toutes ces choses, mais peut-être de revoir chaque chose s'il n'y a rien oublié ou s'il n'y a pas des choses qui peuvent être plus mieux cadrées ou encadrées pour pouvoir ne pas vous disperser dans plein de choses. Comme si c'était du commencer pour dire bah, je propose ci, je propose ça, mais au bout il n'y a pas vraiment de... C'est pas construit complètement, on va dire, sur quelque chose de solide. Même si c'est une bonne idée, mais peut-être faut plus la solidifier, quoi, consolider ça. Consolider tout ce que vous proposez pour pouvoir après après, par rapport à tout ce qui est tristesse, la cause départ, absence de quelqu'un, en achat d'entreprise, on avait le roi de denier. Ça pourrait être aussi tout ce qui est par rapport à de la succession. Donc là, le denier, ça pourrait être tout ce qui est notaire et tout ça, peut-être un peu délicat à mettre en place parce que peut-être qu'il y a plusieurs points à voir dans le dossier, mais c'est pas si simple que ça. Où tout le monde n'arrive peut-être pas à se mettre d'accord, donc il faut que chacun y mette du sien pour pouvoir que tout se passe pour le mieux. Même du bâton. Bâton de coupe, denier. Donc voilà pour on va dire pour le gros du tirage. Ensuite, on va faire le sentimental. Non, attends, excusez. Je vais mettre avec la carte amour avec l'oracle de la triade. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Et si vous voulez des rendez-vous privés, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse email ou me téléphoner. Vous trouverez mes coordonnées, pardon, sur les différents
réseaux sociaux. Et sur YouTube, au niveau de la description, tout ça, vous aurez toutes les infos aussi. Donc, oracle de la triade, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sentimental pour cette pleine lune, s'il te plaît? Oui, et là, ça va. Allez. Oracle de la triade pour la pleine lune, merci. Ah, Nadir. Ah, peut-être une période un peu compliquée, un peu noire, mais il y a quand même le point et un petit éclairci qui s'annonce. Donc tout n'est peut-être pas perdu au niveau sentimental, même si c'est délicat. Donc, alors, la femme. Ok. Énergie. La science. Et la fusion. D'accord. Peut-être après une période un peu délicate, là il y a peut-être un renouveau énergétique. Au niveau de vos énergies, il y a peut-être eu une baisse émotionnelle ou une baisse d'énergie. Vous n'étiez pas sur les mêmes énergies l'un et l'autre. Ça peut causer peut-être quelques petits désagréments, mais peut-être des problèmes au niveau énergétique, au niveau de la santé de votre autre. Et du coup, bah, ça a un peu joué sur, comment dire, sur votre couple. Parce que quand on est malade, il y a toujours les énergies qui fluctuent, donc le moral, en plus, vu les actualités, ça aide pas non plus, donc ça peut aussi avoir mis des énergies, les cœurs un peu en déséquilibre. Mais là, du coup, science, c'est peut-être revoir comment vous placez par rapport à tout ça. Après, il y a quand même fusion. Alors, soit c'est... Est-ce que votre lien entre vous deux est toujours là? Est-ce que vous avez toujours autant de sentiments pour l'un vers l'autre? Ou est-ce qu'il n'y a pas des illusions par rapport à votre relation? Ou est-ce que l'un met plus d'énergie pour le couple que l'autre? Du coup, il y a un déséquilibre, il y a comme je disais au début, une codépendance au niveau de la relation humaine.
Après, c'est peut-être justement être trop dans la fusion et du coup de ne pas arriver à avoir chacun de votre côté votre propre. Autant vous pouvez vous aimer, mais d'avoir aussi à côté de ça chacun vos propres activités, peut-être qui peuvent être différentes de l'autre, mais que vous pouvez pas être, on va dire, tout le temps collés l'un à l'autre, quoi. Vous pouvez, l'un peut aller genre à la salle de sport et puis l'autre à aller faire les boutiques ou aller voir des amis ou d'être de savoir vivre aussi sans forcément être tout le temps collé à l'autre. Dire Alpha, l'opportunité de reprendre un renouveau après peut-être une période, une remise en question. Peut-être vous trouviez plus votre place dans votre couple. Mais là, il y a peut-être quelque chose à revoir dans votre situation. Après, c'est peut-être justement redonner un nouveau souffle à votre couple. Ou alors c'est justement des... Comment dire, oui, des liens d'âme, des contrats, oui, on va dire des contrats d'âme, peut-être des demandes, parce que là on a quand même fusion, donc il y a peut-être des demandes de mariage, fiançailles. Une naissance ou une renaissance de quelque chose. Une renaissance de vos sentiments, une confirmation peut-être de vos sentiments. Vous êtes sur les mêmes énergies. Vous ressentez les mêmes émotions l'un envers l'autre. Donc voilà, au niveau des amours, ce que je pouvais vous dire. Et ensuite, je vais continuer par un message avec l'oracle des portes de l'univers pour voir un message général de femmes. Ah oui, il y en a trois. Bon alors allez, je vais vous laisser choisir. Entre le 1, le 2 et le 3. Message des portes de l'univers. Donc, pour le 1,
la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, ouais, restez positif dans votre... sur le plan de la création illimitée. Donc, vous avez des possibilités peut-être de créer des choses et de rester positif dans ce que vous faites, d'y croire et de continuer. Même si c'est un peu délicat au début, ou s'il y a des personnes qui eux n'y croient pas, si vous savez que vous avez des possibilités, faites-le. Il y a des possibilités, ouais, de création illimitée, donc laissez-la s'exprimer. Ensuite, pour le deuxième message, la légende personnelle. Donc là, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Il y a un côté... ça fait penser avec le côté but de la vie qu'on avait au début. On retrouve le livre, le côté lumière, rayonnement. Vous retrouvez, ouais, votre rayonnement, vous avez votre cœur et votre âme, il y a un côté le mental, donc peut-être, ouais, des formations, des connaissances à utiliser pour vous, mais aussi pour les autres. Vous êtes guidé par ça, peut-être vous avez des connaissances personnelles sur un sujet, sur un domaine, et du coup, bah, c'est peut-être le moment de les mettre à votre propre service, mais aussi au service des autres. C'est peut-être ça votre but de la vie. Laissez-vous guider par votre cœur et ce que votre âme vous dit. Reflétez ce que vous êtes, sans avoir peur du regard des autres. Osez briller par vous-même. Soyez votre propre légende, je vais dire. Peut-être alors soit des connaissances ou des révélations que vous allez avoir qui vont vous permettre d'avancer. Peut-être il y a un côté formateur. Un côté apprentissage, coach. Et laissez-vous guider par votre cœur et votre âme, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Et ensuite, pour le 3, la confiance absolue. Peut-être une... Attends, donc, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc là, je vais avec le rien à craindre. Ayez confiance dans vos expériences.
expériences passées et actuelles vous aident justement à avancer avec confiance. Donc soyez confiant avec vous-même et tout sera possible. Il y a peut-être une perte de confiance, vous aviez peut-être une perte de confiance en vous, mais là justement c'est vous servir de toutes vos expériences et de faire confiance à tout, à l'univers et à vous-même déjà en premier. Retrouver de l'estime de vous et de vous faire confiance. Et du coup, avec la confiance retrouvée, tout champ des possibles est ouvert. Laissez-vous guider par votre cœur et votre âme. Et avancez avec confiance. Et ensuite, en dos de tête, nous avons la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Justement, on en parlait des projets avec l'été là. Donc peut-être vous êtes dans une période de doute, d'où pourquoi on parle aussi là de confiance. Mais il y a une bonne part de création. Emprunte la voie du positif et là on vous dit la victoire magnifique. Oui. Toutes vos expériences passées vous ont permis d'en arriver jusque-là et de voir, de savoir ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez en faire. Mais là, le projet que vous avez en tête va se matérialiser et du coup, ça va vous enrichir autant votre vie que ça va impacter aussi le monde qui vous entoure. Donc c'est vous et les autres. C'est avec le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc mettez vos projets en place, mais soyez vigilants malgré tout avec les personnes avec qui vous associez. Et tout devrait se faire sous de bonnes conditions. Si vous faites attention à chaque étape, il n'y aura effectivement rien à craindre. Si vous le faites avec bienveillance, tout ira bien. Donc voilà pour les messages que je pouvais vous dire pour cette pleine lune, enfin pour cette fin de pleine lune en Balance. Donc je referai une guidance pour cette nouvelle lune. Et du coup peut-être que entre demain ou enfin là dans les jours qui viennent, je ferai une guidance justement par rapport au côté équilibre.
pour voir vu que c'était là le signe de la balance, peut-être de voir ce qui peut soit aider ou soit gêner dans le côté équilibre. Donc voilà, merci de votre écoute, merci de vos abonnements, de vos likes et commentaires sur ma chaîne. Pour les guidances privées, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail sur mon adresse Gmail. Et puis d'ici là, plein de belles choses. Profitez bien, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre écoute.